Bonjour, Émilie Lebrun qui parle. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 juin 2024. Il est à peu près 17h le soir, 5h PM. Je fais cette vidéo-là sans aucune prétention ni garantie ou certitude que ça va m'aider d'une quelconque façon. Puisque c'est le seul moyen que j'ai de faire des vidéos, en fait, depuis pratiquement maintenant 2 ans. Puis j'ai coupé les ponts avec ma famille. Je m'en remets à ça, puis c'est sûr que ça me permet de parler à la caméra, mais dans l'objectif d'être entendu peut-être à un moment donné par du monde là, qui vont vouloir aider à ce que ma situation personnelle s'améliore un jour ou l'autre. Comme j'avais dit dans une vidéo, moi je suis prisonnière du système psychiatrique. Mais comment ça se traduit dans le quotidien de la chose? C'est qu'en fait, quand que je suis hospitalisée, puis là j'ai été hospitalisée, internée, mais hospitalisée, c'est le mot qu'ils utilisent. Au CHU Hôtel-Dieu à Sherbrooke récemment, pendant 30 jours, parce que c'est le maximum, pendant 30 jours, ok? Je vais pas commencer à expliquer de long en large. C'est-à-dire que j'ai une ordonnance de traitement psychiatrique, puis normalement, qui dure 3 ans, de 2022 à 2025, que je voulais faire annuler en cours judiciaire, et même peut-être aller en Cour suprême du Canada. La dernière hospitalisation, c'est dans le mois de mai. C'est moi qui m'ai présenté moi-même, mais il faut savoir qu'en février-mars, les policiers m'avaient pris de force en février, le 1er février, puis j'ai été hospitalisée pendant 70 jours. Février-mars, jusqu'au 10 avril. Ça n'a pas été long, disons, ça a pris 25 jours, si vous voulez. 10 au 5 mai, 10 avril au 5 mai. Pour que je retentisse, que je réapparaisse à l'urgence psychiatrique, à l'urgence de l'Hôtel-Dieu, du CHU Sherbrooke à l'Hôtel-Dieu. Là, moi, je dis tout ouvertement, ça me nuit extrêmement probablement, mais ça m'aide quand même un petit peu, je pense. Puis ce petit peu-là qui m'aide, en fait, c'est comme ça que j'avance en disant la vérité sur ce qui se passe réellement dans ma vie. Dans le fond, OK, moi, ils m'ont injecté 2 fois par jour du Zyprexa, 7,5 mg. Donc, ça faisait 15 dans la journée, 2 injections, 1 injection le matin, puis ils m'ont jamais suggéré par la bouche. Jamais. Pourtant, à un moment donné, je prenais du Rivotril par la bouche, en PRN et même constant. Mais non, le Zyprexa, ils m'ont toujours dit que c'était en par injection. Imaginez là la torture de se faire injecter 2 fois par jour. Le matin puis le soir. Eux autres, ils vont souvent s'en laver les mains comme d'habitude. C'est toujours ça le système psychiatrique qui fait. Ils s'en lavent les mains. On est protégé par les avocats. On est protégé par nos membres du personnel psychiatrique. On n'a jamais rien fait ça de mal. Elle a mal dit les affaires. Elle a pas dit ces affaires-là. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. On a tout ça dans les notes. Fait que moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. J'ai aucun pouvoir sur la situation que je suis prisonnière du système psychiatrique. Mais j'essaye d'avoir du pouvoir un peu. J'essaye de faire changer les choses dans toute l'organisation du système dans le but de me sauver un peu à quelque part. Oui. Puis que ça arrête pour le reste du monde aussi, le génocide. Parce que là, en fait, ils m'ont injecté l'Abilify. Puis l'Abilify, la ligne de pensée avec Dr. Bloom, moi, c'est pas tellement de toujours m'injecter de l'Abilify. C'est justement parce que j'ai des crises oculogires et genre la stupeur catatonique qui est associée à ça, genre effet extra-pyramidal aussi en même temps. OK? Puis non, eux autres, c'est toujours l'Abilify, toujours la... Puis dans une note que j'ai vue qui était marquée, un papier pour j'allais mon suivi de grossesse, ne se souvient pas de ses allergies. C'est pas une allergie, c'est une intolérance que j'ai à la répiprazole, l'Abilify. Puis je m'en souviens.
Je m'en souviens, j'ai peut-être dit que je m'en souvenais pas, je sais pas. S'ils ont inventé ça ou ils ont pris à tort et à travers des paroles que j'ai dit. Parce qu'eux autres sont tellement forts là-dedans, sont tellement bons, sont excellents pour changer les propos de la personne puis le mettre à leur avantage. Ça, sont très bons. Ils devraient vraiment se donner un étoile, là, star. Vraiment, comment changer les propos des patients, manipuler la réalité de qu'est-ce qu'ils disent réellement, le vrai contenu de la parole de la personne et comment mettre ça à notre avantage pour justement tuer la personne. Mais ça, c'est jamais dit vraiment clairement. Mais quand tu te retrouves chez toi, avec toutes ces médications-là, puis les traitements psychiatriques qu'ils te font, c'est-à-dire qu'ils te jouent dans la tête, puis ils m'ont attaché pendant 3 heures, enceinte sur le dos tout nu, parce que je voulais pas prendre un Rivotril par la bouche. 3 heures. J'ai réussi à me dépogner une main, puis après, de me détacher du reste, embarré dans une salle d'isolement. Embarré dans la salle d'isolement, attaché, tout nu, enceinte sur le dos. Puis ils disent que c'est oui, non, j'étais pas hors de contrôle à ce point-là, là. Mais, on en reparlera, Le but, c'est de nous tuer. Ils ont pas réussi, c'est ça, c'est mon gain encore. Mais là, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'il y en a, c'est que là, j'ai eu des injections d'Abilify Maintena. La première date du 7 mai, puis ils l'ont fait l'autre aux 3 semaines. Q3 qu'ils appellent. Donc, le 30 mai, j'en ai eu un autre. Là, c'est peut-être pas exactement les jours, mais c'est à peu près 30... c'est à peu près 3 semaines. Donc, si je regarde le 7 mai, j'en ai eu une à l'urgence psychiatrique. D'ailleurs, il m'avait dit, on t'amènera pas à l'urgence psychiatrique, t'es enceinte, ça peut être dangereux. On va t'amener directement au 8e étage. Puis là, j'ai dit, parfait, c'est ça que je veux. C'est Dr. Chiasson, je voudrais voir au 8e étage, pas Dr. Semen au 7e. C'est pas tout ça qui s'est passé. Il m'a envoyé à l'urgence psychiatrique. Dr. Semen m'a obligé d'injecter de la Abilify Maintena. Crise de cave. Bon. Fait que 1, 2, 3, c'est ça. Le 30 mai, là, c'est ça. C'est à peu près un peu plus que 3 semaines entre le 7 mai et le 30 mai. Bon, ben vous voyez, là, c'est comme ça que ça marche, OK? Ça marche que les patients, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir, on n'en a pas de pouvoir. On a le droit de rien dire. On a le droit de tout dire, mais dans le fond, ça sert à rien. Ça sert à rien complètement. Petite notification sur mon téléphone, là, j'ai regardé. Bon, alors, ce que j'aimerais dire, si un jour il y a des hosties de crise de cave qui commencent à raisonner que c'est un véritable génocide, qu'est-ce qu'ils font, là? OK? Puis qu'ils se disent, on va peut-être avoir des remords de conscience sur notre lit de mort à 70-80 ans. Ah ben. Ah, tu vas devenir vieux, toi, t'es sûr de ça? Non, on a une potion magique là, qui va être créée au Douglas, là, que nous, on va avoir la jouvence éternelle. Ils sont complètement crackpot, OK? Oui. Ils sont plus que crackpot, les membres du personnel psychiatrique. Ils sont complètement cinglés, criminels et dangereux pour la population. Pas juste pour les patients psychiatriques. Je vous le dis. Je vous ai averti. Je vous ai averti qu'il y a un génocide en cours sur les patients psychiatriques, mais quand que ça ne marchera plus aussi bien, ça peut arriver. Et moi, je vais travailler un peu là-dessus aussi. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les membres du personnel, ils auront plus autant de monde ils pourront plus persécuter aussi bien comme qu'ils veulent les patients psychiatriques. Ils vont s'en prendre à du monde dans la population, n'importe où, n'importe quand. Je vous l'ai dit, je vous ai averti, vous vous en crissez, c'est votre calice de problème, ça va arriver. Puis ça sera pas à faute des patients, ils pourront pas cacher ça, leur identité à un moment donné, que ça va être vraiment les membres du personnel psychiatrique qui sont dangereux pour la population. Allô? Bon. Moi, j'en appelle à des groupes criminels organisés pour essayer de les maîtriser, les membres du personnel psychiatrique, pendant un temps. Mais c'est sûr que ça veut pas dire que les membres du personnel psychiatrique sont toujours contre les membres du crime organisé. Comment c'est fait, cette histoire-là, je sais pas. Mais d'après moi, il y a certains groupes criminalisés qui sont pas du bord des membres du personnel psychiatrique. Puis cette force de pouvoir-là qu'ils ont, ben moi, je leur suggérerais de faire des pressions auprès des membres du personnel psychiatrique pour qu'ils se crissent une balle dans la tête avant qu'ils aillent tuer plein de monde après.
Ça va tout le monde à part de ça, là, maintenant, là? Vous trouvez pas que je suis cohérente dans ma pensée et que c'est vrai ce que je dis? Non, il n'y a pas personne qui se dit, peut-être c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit. Il n'y a pas personne qui se dit, Chris, ça se peut, c'est vrai, c'est un génocide, puis c'est vrai, là. Vous dites non, elle est juste crackpot, elle est juste folle, là, c'est sa schizophrénie. Chris, y a-tu une hostie de crise de cave qui se rend compte que c'est peut-être vrai ce que je dis? Bon, fait que vous voyez, là, j'ai été injecté 2 fois de la Abilify Maintena 400 mg. J'ai de la misère de ce temps-ci. Je me sens léthargique, pas bien. Je n'ai parlé à mon médecin, inquiétez-vous pas. Dr. David Bloom. OK? Puis je me sens pas avec de l'énergie, ni positive, ni... Puis je sais que c'est dû à une médication psychiatrique. Je le sais. C'est pas dû à d'autres choses, puis à une dépression, un trouble schizo-affectif qui fait que là, je tombe en dépression, puis là, après, je suis en manie, puis là, je suis en dépression, puis là, je suis en manie. Non. On va arrêter, tabarnak, là. Vous êtes des criminels, le réseau psychiatrique, puis vous allez payer un jour ou l'autre. Pour essayer de me tuer, puis je vous garantis, vous réussirez pas à me tuer. Je vous le garantis. Je suis bien beau être enceinte puis vous essayez de m'enlever mon bébé. Ça, on verra l'issue de ça. Mais ce que je vous dis, c'est que vous réussirez pas à me tuer. Je peux vous le garantir. Ça a été fait une fois. Ça sera pas fait une deuxième fois maintenant. Bon. Fait que là, les policiers de Sherbrooke, allez-vous venir pour une P38 parce que je vais poster cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube, là? Je suis pas en train de capoter, je suis en train d'exprimer mon point de vue, là. J'ai pas besoin d'aide, là, hein? On comprend votre type d'aide que vous voulez, vous me tuer puis me mettre plus de médication dans la tête. Ben, dans le corps, là. Vous êtes fiers de vous avec votre petit pénis, hein? J'espère. Parce que votre petit but, les polices de Sherbrooke, de mon point de vue à moi, c'est de collaborer au système psychiatrique de Sherbrooke, de l'Hôtel-Dieu particulièrement, pour pouvoir me rentrer dedans puis me tuer. Hey! Vous avez des beaux objectifs de vie? Pas de vie à mon sujet. Puis vos objectifs de vie, quels sont-ils? Hein? D'être méchant de même puis être mal intentionné à mon sujet, puis vous pensez que vous en sortirez dans votre conscience sur votre lit de mort à 80 ans? Ah ouais? On verra ça, mon hostie. Bon, ben à part de ça, fait que là, moi, j'ai contacté Dr. Bloom, hein, puis j'explique que c'est comme si c'était un échec pour moi, là, d'être injecté encore, puis tout ça, là. On avait prévu une stratégie que là, je me faisais encore injecter en externe avec Dr. Bloom. Pas avec Dr. Mathieu Leblanc, le site crise de cave. Ni Dr. Semen, le site pénis à marde. OK? Avec Dr. Bloom, mais c'est parce qu'en fait, je voulais pas être hospitalisée encore. Mais je me rends compte que ça mène à ma mort dans les deux circonstances. Mais il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Ben, à ma mort. C'est une question de temps, là. Parce que si tu restes chez vous, ça prend plus de temps, là. C'est plus tranquille un peu. Mais si tu es dans un hôpital psychiatrique, ils font n'importe quoi avec toi. Ça va beaucoup plus vite. Mais si Dr. Bloom, il me dit, là j'ai contacté, là, j'ai dit un peu là, comment je me sentais, là. Hein? Puis s'il me dit qu'on va changer la stratégie, on va faire ça, puis si tu as été hospitalisé en février, mars, puis en mai, c'est peut-être pour telle raison qu'il n'y ait pas de la décompensation psychotique. OK? Ben peut-être qu'on trouvera une solution pour que je ne sois pas injectée, là, finalement, là. Hein? Puis que mon sevrage, il m'aide à devenir plus positive, puis à retrouver mon énergie positive et bonne. Parce que c'est des médicaments très forts là, sur le système nerveux central. Puis quand t'es pas aussi grave que ça, vraiment, là, schizophrène vraiment aigu dans ta maladie, ce qui a été quand même pas mon cas récemment dans les 2 dernières années, là.
Ça l'était peut-être en 2008-2009, là, mais il y a certains autres éléments qui étaient là, là. J'ai fait des vidéos que j'ai postées en 2022, là. Hein? Que j'ai publiées. Puis on voit bien, là. On voit quand même que je suis pas grave au point aigu d'être non cohérente. Vous connaissez pas c'est quoi la vraie schizophrénie, là, que t'es plus capable de parler quasiment? Non, c'est pas ça ce que j'ai présentement, hostie, non. Ça, c'est là, je suis fâchée, très fâchée. Vengeresse, advienne que pourra. Parce que moi, je vous dis, le système psychiatrique me tient tellement de ses griffes que je pourrais pas jouer n'importe quel pion, là, prochainement, là. Il va falloir que je me fasse souffrir encore. Que vous me fassiez souffrir, les membres du personnel psychiatrique. Peut-être en m'enlevant mon bébé quand il va être à l'accouchement. Peut-être que vous allez essayer de me stériliser quand je vais accoucher. Ou bien, toujours m'injecter. Mais là, Dr. Bloom, s'il est de mon bord, comment vous allez faire pour contrer l'expertise de Dr. Bloom? Hein? On se parle ouvertement, là, hein? On se parle ouvertement. Vous voulez me tuer? Puis moi, j'ai dit non, je suis pas d'accord avec ça. Hein? Mais vous faites tout pour que je sois crackpot, puis je sois pas bien, puis malheureuse, puis tout ça. Ça, c'est vraiment, là, dans le cadre du génocide, là. On essaie de réduire les conditions d'existence de la personne, du groupe qu'on veut tuer, à quelque chose de vraiment, vraiment difficile, que c'est vraiment, là, comme si on tuait la personne. Tu sais, à un moment donné, là, hein? J'ai quand même l'intelligence, là, hein? Allô? Ça sert à rien que je fasse cette vidéo-là. Il n'y a pas grand monde qui va l'écouter. Mais ceux qui vont l'écouter au complet, s'il y a lieu, c'est mes détracteurs probablement, mais peut-être qu'il va y en avoir une personne qui ne sera pas mon détracteur puis mon opposant, qui va être dans mon bord. Puis cette personne-là, ben veut pas, ça fait une personne qui comprend un peu la logique criminelle des membres du personnel psychiatrique, puis ça va m'aider un peu plus à avancer dans le démantèlement de ce génocide-là. Alors, c'était Émilie Lebrun qui vous a parlé, hein? Celle qui vaut rien. Née le 29 septembre 1986, hein, on se rappelle? Le 29 septembre 1986, hein? Je suis née cette date-là, vers 3h47 le matin, que c'est marqué dans mon carnet Santé Québec. OK? Puis vous voulez me tuer? Ben, ça me fait plaisir, vous réussirez pas. Salut!